Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo où nous allons parler de la gestion d'actifs sous forme de kit dans l'application de gestion d'actifs en ligne Hectare. Donc les kits peuvent être utilisés pour regrouper plusieurs actifs ensemble. Considérez un kit comme un contenant plusieurs composants. Un exemple concret pourrait être une boîte à outils contenant divers outils ou un sac contenant un appareil photo, un trépied, un microphone et des accessoires. Chaque fois que le kit est déplacé ou emprunté, tous les actifs qu'il contient sont déplacés en même temps. Alors, commençons par naviguer vers la section des catégories et nous allons créer une catégorie où nous allons cocher l'option Kit. Donc, ici, je peux donner un nom à ma catégorie, sac à dos, et mettre un code de 4 lettres. Et ce qui est important ici, c'est qu'on va cocher Kit d'item. Si on veut que notre kit ait un numéro unique d'actifs, on pourrait également activer les numéros d'actifs pour notre nouvelle catégorie. Une fois que notre catégorie est créée, donc si on navigue vers notre sac à dos, on peut créer un nouvel item. Maintenant, ce qui est très important au niveau de la création d'items, c'est qu'au niveau de nos items, on va avoir un nouvel onglet qui s'affiche qui s'appelle Composants. Et tout ce qu'on va faire au niveau de l'item, ça va être de créer un modèle de notre kit pour que ça soit réutilisé lors de la création d'un actif. Donc le but ici, c'est que si vous avez à créer des kits en multiples quantités, ça serait une bonne idée de venir associer les composants au niveau de l'item, vous allez sauver du temps. Par contre, ce n'est pas obligatoire, vous pourriez laisser les composants vides et les saisir manuellement lorsque vous allez créer vos actifs à partir de l'item. Donc dans notre exemple ici, dans notre sac à dos, on va venir saisir un fabricant, donc fabricant de sac, le modèle de sac ABCD, et on peut déjà se rendre à l'onglet des composants dans lequel on va venir saisir, par exemple, des ballons ou n'importe quel type de composant qui pourrait se retrouver dans notre sac. Donc, dans ce contexte-ci, on va mettre 5 ballons Nike dans notre sac. Et ensuite, on va venir saisir d'autres types de ballons, des ballons de basketball, et on va dire également qu'on va avoir 5 ballons de basketball. Donc ici, on peut créer autant de composants dans notre kit qu'on le souhaite. Donc ici, c'est vraiment vous qui va venir décider qu'est-ce que votre kit contient. Ce qui est important encore de savoir, c'est que l'étape qu'on fait actuellement dans l'item va nous sauver du temps au moment de la création de l'actif. Une fois que mon item est créé, je peux procéder à la création de l'actif en ajoutant un actif pour l'item en question. Une fois que ceci est fait, Hectare va venir sélectionner l'ensemble des catégories des items in mon magasin par défaut et vous allez voir que Hectare est venu saisir également les composants directement dans ma fiche d'actifs. Et puisque chacun de ces actifs est géré de façon individuelle, donc dans nos catégories ici, nos ballons, ce sont des actifs uniques, Hectare a également pris nos 5 quantités et les a éclatés pour représenter nos 5 ballons de soccer et nos 5 ballons de basketball. Ensuite, on peut sauvegarder et consulter et on vient essentiellement de créer notre premier kit dans l'application et qu'on va pouvoir utiliser pour soit déplacer vers des utilisateurs ou même prêter dans un centre de prêt. Il y a une deuxième façon de créer des actifs pour des kits sans nécessairement passer par la création de composants automatiques. Je vous explique. Donc, si on vient ici saisir un de nos sacs à dos contenant de l'équipement sportif, on va venir saisir un magasin. Et dans nos composants, on voit ici que nos composants ont été ajoutés automatiquement. Je pourrais venir supprimer ou retirer les composants
et les ajouter soit par association au kit, soit les ajouter par numéro d'actif ou les ajouter par recherche dans l'application. Donc, je pourrais décider de rajouter, par exemple, une guitare, ici on n'a pas en inventaire, ou une trombone, ou rajouter de l'équipement qui se trouverait actuellement en inventaire directement à notre sac à dos. Donc, on n'est pas obligé de suivre systématiquement le modèle de notre item. On est capable de venir saisir des actifs supplémentaires qui se trouvent à l'intérieur de notre kit et ensuite sauvegarder. Donc, c'est vraiment une étape manuelle qu'on peut faire, bâtir nos kits directement sans nécessairement passer par le modèle de l'item. Lorsqu'on fait sauvegarder et consulter, on va avoir 11 composants au niveau de notre actif et on va être en mesure de commencer, comme je vous ai dit, à prêter, à déplacer cet actif vers des utilisateurs. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne si jamais vous voulez avoir des notifications pour des vidéos comme celui-ci. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Merci encore pour votre écoute et on se dit à bientôt. Au revoir. Après, je peux sauvegarder et consulter.